Alors, nous allons aujourd'hui parler de multiplication des pains. Et on commence avec un texte d'Élisée. Il y avait alors une famille dans le pays, et sur la récolte nouvelle, quelqu'un offrit à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Alors, quelle va être la réaction d'Élisée? Il va dire à son serviteur, j'entends déjà les cris de la foule qui disaient, eh bien ça, les hommes d'église, ça se fait toujours servir. Mais écoutez bien ce que notre ami Élisée va dire à son serviteur. Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Mais le serviteur, il dit, comment donner cela à 100 personnes? Alors, il reprend. Donne-leur à tous ces gens pour qu'ils en mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Alors il les servit, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Hier, j'ai participé à une célébration pour un ami qui avait à peine 50 ans, profondément handicapé, qui ne pouvait pas manger de nourriture solide, qui ne pouvait faire aucun de ses transferts. Et j'écoutais, à l'occasion des témoignages qui se partageaient au moment de cette rencontre, tous les récits anecdotiques qui nous faisaient rire, parce que jamais cette personne ne s'est enfermée dans son handicap. Et toujours, elle a été à la mesure d'elle-même, pas de ses limites physiques, mais de son mystère, de ses forces, de ses capacités. Et sa joie de vivre était communicative. Et comme on a quand même ri en le reconnaissant à travers ce que les uns et les autres, se partageaient. Alors, mes amis, Élie n'a pas besoin de trouver sa sécurité en conservant même les dons qu'on lui fait. Il les donne à son peuple. Et son peuple nombreux, comment va-t-il pouvoir nourrir avec si peu? Alors, il se fie non pas sur son génie, mais il se fie sur sa confiance en Dieu. Et si on avait cette même confiance, et plutôt que de se crisper pour constamment essayer de garantir notre bien, alors qu'il y en a un beaucoup plus grand que nous, qui lui-même le garantit si on entre dans sa volonté. Paul qui nous dit, « Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel reçu de Dieu. Protégez-vous pas. » Parce que si Paul s'était protégé, il n'aurait jamais prêché. Puis, alors lui, s'il interpelle ses frères et sœurs pour qu'ils puissent vivre la même grâce que lui, c'est qu'il sait comment il a été abondamment nourri tout au cours de sa mission. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, et supportez-vous les uns les autres. Nous, on est souvent rapides à se couper, à se juger, à se condamner, à se mépriser. Lui, il nous invite dans l'unité de l'esprit, par le lien de la paix, de se supporter les uns les autres et de garder l'unité du corps. Peut-être qu'on va avoir à se distancer par se séparer, mais on peut quand même garder l'unité du corps. On peut quand même rester ouvert à la conversion. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne au-dessus de tous, partout et en tous. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il y en a un. Alors cherchons celui qui est l'unité de 3 personnes et laissons-le établir dans nos vies et nos rapports son amour. Et évidemment, le texte de l'Évangile que nous avons cette semaine, c'est celui de la multiplication des pains. Alors, une grande foule suivait parce qu'elle avait vu des signes qui accomplissaient et qui guérissaient les malades. Alors, Jésus gagne la montagne et là, il s'assit avec ses disciples, un peu avant la Pâque, qui est la grande fête de Jésus.
Et là, les disciples constatent qu'il y a beaucoup de monde, que ça fait longtemps que la foule les suit. Alors ils disent, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Alors ils veulent prendre en charge. Alors Jésus leur dit, pour les mettre à l'épreuve, car lui savait bien ce qu'il était pour faire, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Alors Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus leur dit, « Faites-les asseoir. » Vous savez, c'est fatigant, cette fameuse phrase. Hein? Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est quoi que Jésus va nous donner à manger? Il va nous donner son corps et son sang. Est-ce que nous, on est capable de se donner corps et âme à la suite de Jésus, par la grâce de Jésus-Christ? Et qu'est-ce qui nous a nourris, nous, dans nos vies? Les steaks qu'on a mangés, les frites qu'on a bouffées, ou est-ce que ce qui nous a nourris dans nos vies, c'est ceux qui se sont donnés corps et âme pour qu'on puisse avoir la meilleure des nourritures, celle qui nous vient de Dieu. Alors, on nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit-là. C'était un beau lieu de pâturage. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. C'est-à-dire qu'il était une foule nombreuse. Et vous savez, les faire asseoir, c'est demeurer en leur présence. Puis c'est de prendre le temps. Ils ne les laissent pas debout pour qu'ils puissent rapidement prendre le chemin. Non, il les fait asseoir. Et il prit les pains que le petit bonhomme avait et les 2 poissons. Et après avoir rendu grâce, est-ce qu'on a cette habitude de rendre grâce pour les petits pains que nous avons, les quelques pains que nous avons? J'ai bien voulu commencer cette homélie en vous parlant de Marc, parce que si vous connaissiez Marc, avec toutes ses limites, vous pourriez dire, mais comment on peut faire la mission avec Marc? Bien, c'est-à-dire, c'est comment nous, on peut faire la mission avec lui. Parce que lui avait une grande capacité de venir vraiment bouleverser les gens parce qu'il ne pouvait pas s'attendre des signes qui nous venaient de la part de Marc. Alors Jésus prit les pains et après avoir dit merci, comme on a à apprendre à dire merci pour ces quelques pains et poissons qui sont à notre disposition et qui ne nous appartiennent même pas. Il leur donna et il les distribua, leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Et quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Alors là, au niveau de la raison, on est complètement perdu. Parce qu'on va s'attacher beaucoup trop à l'anecdote et on ne verra pas le signe. Et on ne verra pas le signe qui nous renvoie à tous les signes de ce genre qu'on a reçus dans notre vie. Il me semble que ça fait 42 ans que le Seigneur me nourrit à partir de frères et de sœurs dont toute une société pense qu'elle n'a rien à recevoir. Et ils m'ont rempli, et là je suis à satiété. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le grand prophète. C'est lui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et de faire de lui un roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne parce que Jésus n'a pas une vocation politique. Il a une vocation de signe, de sacrement. Il est le signe d'une présence et il est aussi
le pain de vie qui veut nourrir toute cette humanité qui est en grande quête. Alors participons à ce témoignage pour cette quête que le monde attend. Amen.